Et j'en viens au dossier des Roms qui suscite encore bien des réactions. L'initiative vient du philosophe Bernard-Henri Lévy. Chaque jour, sur son site internet La Règle du jeu, une lettre de soutien à Sakineh sera publiée. L'âge du départ à la retraite pourra être repoussé jusqu'à 70 ans. Des inscriptions sur le truc mais... Alain Soral, bonjour, merci de nous retrouver pour cet entretien de rentrée. Alors on va commencer par l'affaire Sakineh. Depuis quelques semaines, les médias occidentaux relayent donc cette condamnation à mort de Sakineh, donc une meurtrière iranienne. Il y a une grande manifestation, une grande mobilisation populaire lancée par Bernard-Henri Lévy qui s'effectue en ce moment. Comment vous expliquez cette mobilisation ? Alors déjà, tout ce qu'entreprend Bernard-Henri Lévy est toujours suspect, foireux et malhonnête. C'est un truc, déjà, c'est un vrai marqueur. Quand on sait que Bernard-Henri Lévy est dans une opération, que ce soit l'affaire Redecker ou autre chose, on sait déjà que c'est un montage, un travail de manipulation, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est où veut en venir Bernard-Henri Lévy avec cette histoire. Déjà, il y a la réalité. Cette dame a été condamnée par la justice iranienne pour complicité de meurtre sur son mari. Elle avait 2 amants et elle a fait assassiner son mari, etc. Bon. Elle a été condamnée à mort. La lapidation selon la charia, mais en réalité, je crois qu'il n'y a pas de lapidation en Iran. C'est-à-dire que c'est des peines pour respecter la charia qui sont dites lapidation, mais qui sont commuées après en exécution capitale ou en prison à vie. Donc de toute façon, ce n'est pas une femme innocente, c'est une meurtrière. 2, elle est condamnée à mort, comme il y a des dizaines et des dizaines de femmes condamnées à mort aux États-Unis, ça gêne personne. Hein. C'est quand même bizarre que ça excite Bernard-Henri Lévy parce que c'est l'Iran. 3, elle ne sera pas exécutée, c'est à peu près certain. 4, la photo qui circule d'elle, c'est pas elle. Il faut savoir en plus que c'est une Azérie qui ne parle même pas le farsi, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher une arriérée criminelle et ils en font une espèce d'héroïne féministe avec une fausse photo. Ce qui est surtout évident, c'est que la manière dont Bernard-Henri Lévy la manipule, par contre, la met en danger un peu plus par rapport à la justice iranienne, parce que ça en fait un enjeu de politique étrangère et ça ne peut que lui nuire. Donc Bernard-Henri Lévy manipule la vie d'une personne sans intérêt en mentant pour les intérêts, évidemment, on l'a compris, israéliens, en gros, hein, c'est-à-dire dans une stratégie de diabolisation de l'Iran. Et là-dessus, effectivement, tout le relais médiatique, on va dire, occidental se met en place pour manipuler les masses, avec tout le mépris que ces gens-là ont pour les masses, voilà, effectivement, avec les relais, toujours les mêmes relais d'ailleurs, qui sont, on va le dire, les relais sionistes, quoi, ni pute ni soumise, BHL, Kouchner, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint le bouquin dont on a fait la promotion, nous, à Flash et sur le site, de Jacob Cohen sur les Sayanim. C'est-à-dire qu'en réalité, ça correspond exactement à ces opérations montées de toutes pièces, en gros pour Israël et pratiquement par Israël, dont certaines personnes en France sont les relais systématiques. Et dans ce livre-là de M. Jacob Cohen, qu'on ne peut pas soupçonner à mon avis d'antisémitisme, il montre bien du doigt comme agent israélien patenté, il montre bien Bernard-Henri Lévy, Bernard Kouchner, etc., etc. Donc en fait, c'est une opération israélienne menée sur le territoire français par des agents israéliens, voilà, et dont Bernard-Henri Lévy est un des cadres, un des chefs, hein, voilà, c'est tout. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que Dieudonné est rentré dans le jeu en signant la pétition. Comme c'est une pétition automatique, elle a été validée, c'est-à-dire que Dieudonné a un papier où il y a marqué « Nous vous remercions, monsieur Dieudonné Mbala d'avoir signé la pétition ». Lui, par contre, il peut faire quelque chose à la limite, puisqu'il a de bons rapports avec l'Iran et le président iranien. Donc effectivement, il a pris la balle au bon et il a pris Bernard-Henri Lévy à son propre jeu, en disant puisqu'il faut sauver la vie de cette femme, ce qui est défendable, sauver une vie, si on est catholique par exemple, ça peut avoir un sens, parce qu'on est contre la peine de mort pour des raisons religieuses. Donc Dieudonné part en Iran, c'est dimanche, je ne sais pas quand ça sera diffusé là, mais il part, et réellement il dit moi je vais faire quelque chose, voilà, c'est-à-dire que Bernard-Henri Lévy met cette femme en danger, et Dieudonné, bien qu'il soit pro-iranien, va essayer de la sauver, donc c'est assez drôle parce que tout se retrouve inversé. Et ce qui est intéressant, c'est que la proposition de Dieudonné
contrairement à l'habitude, n'a pas été étouffée, elle a été terriblement relayée dans les médias. Ce qui veut dire, et je pense que c'est lié à la personnalité de Bernard-Henri Lévy, parce que Bernard-Henri Lévy est sans doute un des personnages juifs français, agents sionistes, qui agace le plus, je pense, non seulement ses opposants, mais les gens en général, et même les gens d'élite, les journalistes, etc. Parce que c'est un type qui a un pouvoir totalement injustifié, et qui a humilié énormément de monde, moi je le sais. Il exige, il impose, il intrigue, etc. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens ont joué le jeu de Dieudonné, finalement, contre BHL, ce qui est quand même un indice d'un agacement. Voilà. Donc cette affaire est intéressante, disons, quand on comprend tout ça. Et moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que si Bernard-Henri Lévy veut faire quelque chose pour sauver une vie ou lutter contre une injustice, plutôt que de mettre cette femme en danger en la manipulant pour les intérêts d'Israël, toujours avec un travail de fauteur de guerre, pour toujours justifier quoi? Une agression de l'Iran par la coalition occidentale sous contrôle sioniste dans les purs intérêts de l'État d'Israël. Hein. C'est toujours en plus manipulé pour pousser à des actes de violence collective, etc. C'est jamais dans le but de la paix, hein. C'est toujours diviser pour régner, manipuler, et finalement un travail objectif de haine. Hein. Voilà, ça c'est clair. Et moi ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que si Dieudonné va s'occuper de Sakineh parce que lui il peut faire quelque chose, bon c'est voilà. Mais par contre si Bernard-Henri Lévy veut faire quelque chose, lui qui est un agent israélien quasi officiel, comme le dit monsieur Jacob Cohen dans son livre sur les Sayanim, que je vous invite à aller voir, je crois même que vous pouvez l'acheter sur le site d'Égalité et Réconciliation à la boutique, je crois, et dont nous avons parlé dans Flash, nous sommes les seuls à en avoir parlé, à lui avoir donné une interview. Ce que pourrait faire Bernard-Henri Lévy, puisqu'il est un agent israélien et qu'il a comment dirais-je, le contact avec le gouvernement israélien lui est redevable de beaucoup de services depuis 30 ans, qui nuit à la France, qui injurie la France et qui nous emmerde en France pour les intérêts d'Israël. Il pourrait par contre s'occuper du sort de Salah Hamouri, qui lui est ce franco-palestinien en prison depuis 4 ans en Israël, sans jugement, pour être passé en voiture devant la maison d'un rabbin d'extrême droite. Hein. Voilà. Là, par contre, Bernard-Henri Lévy peut faire quelque chose pour faire libérer Salah Hamouri, dont on dit qu'il est franco-palestinien, mais comme les Palestiniens n'ont pas de pays et pas de nationalité, il est français à part entière, bien plus que le petit chalit dont on nous rebat les oreilles depuis... Voilà. Donc Bernard-Henri Lévy, qu'il arrête l'affaire Sakineh, qu'il arrête de mettre Madame Sakineh en danger, là, mais par contre qu'il s'occupe, parce que là il peut faire quelque chose, qu'il s'occupe de faire libérer Salah Hamouri. Ça serait pas mal. Voilà ce que j'ai à dire sur cette affaire à la fois tragique et risible. Alors toujours en France, l'expulsion des Roms vers la Roumanie par le gouvernement français a suscité l'émoi de toute la gauche. On apprend aussi qu'en 2013, les Roms pourront acquérir le droit de s'établir comme ils le souhaitent sur tout le territoire européen. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question assez délicate des Roms? Alors déjà, pourquoi il y a un problème Rome en France? On dit les gens du voyage, on amalgame là-dedans des sédentaires français, qui sont français depuis des générations, qui sont les gitans originaires d'Espagne, les manouches originaires d'Allemagne, bon, il y a des gitans français, et les Roms, eux, ce sont en fait au départ ce qu'on appelle les gens du voyage, des nomades roumains, qui peuvent rentrer en France à cause de l'élargissement de l'espace Schengen depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'à cause de l'Union européenne, une fois de plus, chaque fois qu'il y a une nuisance, si c'est pas Bernard-Henri Lévy, c'est l'Union européenne, ils ont le droit de rentrer sur le territoire. Or après, quel est le problème avec les Roms? C'est pas qu'ils soient gitans ou que ce soit du racisme, etc. C'est que c'est une communauté, c'est la police qui devrait répondre, c'est une communauté, j'ose le dire, intrinsèquement délinquante. Hein, parce que c'est une communauté nomade qui ne travaille pas et qui vit de prédation, essentiellement. Donc c'est un problème de nuisance, voilà. Donc à un moment donné, ça pose de tels problèmes au niveau du peuple que, effectivement, Sarkozy, coincé parce qu'il a échoué à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau immigration, puisqu'en fait il a fait tout le contraire de ce qu'il avait promis, effectivement se sert de cette question Rome comme d'un symbole, parce qu'il sait que profondément les gens sont pour qu'on se débarrasse un peu, qu'on protège la France un peu de toutes ces nuisances. Donc il sait très bien que malgré les commentaires médiatico-idéologiques d'égide dominante, le peuple français est content qu'il le fasse. Mais le problème, c'est qu'il ne le fait pas. En fait, il reconduit à la frontière des gens par groupe de 300, alors que le problème de la surimmigration en France doit toucher à peu près pratiquement 10 millions de personnes maintenant. Donc il organise des petits charters de 300 personnes en leur donnant 300 € chacun et qui peuvent revenir au bout de 3 mois. C'est-à-dire que c'est carrément un casting de figurants payés pour que Sarkozy puisse jouer au sécuritaire, ce qu'il n'est pas, à part envers les automobilistes et les comptes français comme moi qui peuvent payer,
qui se font racketter effectivement par du sécuritaire pour le français moyen. Mais grâce à ça, il redore son blason, je dirais néo-lepéniste, et il essaye finalement de sauver ce qu'il peut encore sauver de sa fin de mandat. Et ce qui est tragique, c'est que dans cette mascarade, il a pour complice toute la gauche antiraciste débile et tous les manipulateurs de gauche qui, eux, sont pas débiles, sont carrément des menteurs et des salopards. Parce que faire des manifs au nom des droits de l'homme en disant que Sarkozy est un ignoble raciste sécuritaire, alors qu'il est mondialiste, immigrationniste, il suffit de regarder les chiffres depuis le début de son mandat, parce qu'il paye des figurants par paquet de 300 pour aller retourner voir leur famille, billets d'avion payés plus 300 €, et qui peuvent revenir quand ils veulent selon la loi européenne, puisqu'il y a, je veux dire, on ne peut pas les expulser massivement en tant que Roms, on peut simplement qu'avoir des actions, je dirais, individuelles pour des délits. Voilà, donc tout ça est de la mascarade, mais ce qui est insupportable, c'est que cette mascarade, finalement, est validée par toute la gauche. C'est ça, on voit vraiment là que c'est un théâtre, exactement comme quand ACT UP, qui est quand même un des mouvements les plus stupides qui existent, mettait Sarkozy avec marqué « Votez Le Pen ». Ces gens-là ont fait la campagne de Sarkozy. Car si Sarkozy s'est fait élire, c'est que les Français, qui en ont marre, mais qui ont été élevés dans la trouille et la lâcheté, voudraient un Le Pen sans Le Pen. Ils ont cru que Sarkozy c'était Le Pen sans Le Pen. Or, c'est évidemment tout le contraire. Atlantiste, sioniste, immigrationniste, néolibéral, antiprotectionniste, etc. Et une fois de plus, là, on a Sarkozy qui essaye de redorer un peu son blason en masquant ses échecs économiques sur de l'ethnique, et qui est en plus un baratin complet, et avec toute la gauche qui fait le cœur dans l'opéra et qui le traite de raciste pour essayer de le revaloriser auprès du peuple de France qui en a plein le cul, du métissage imposé, organisé, pour détruire le peuple de France à tous les niveaux, économiquement et culturellement. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'en plus, aujourd'hui, l'Europe montre du doigt Sarkozy en disant vous n'avez pas le droit de le faire, le pape même s'y est mis, je ne sais pas ce qu'il s'est mis à jouer là-dedans. Enfin, tout ça est une énorme mascarade, et en réalité, il continue d'entrer les immigrés sans travail, ne pouvant pas travailler, ne voulant pas travailler sur le territoire français, ce qui continue à faire baisser les acquis sociaux, à augmenter la délinquance, à poser de plus en plus de problèmes. Et c'est ça la réalité. Et qui fait qu'à un moment donné, il se passera quelque chose de grave. Soit une dictature mondialiste ouvertement, on nous imposera par la force et par la police la destruction des frontières et des peuples et des cultures, c'est ça. Ou alors il y aura un sursaut, je dirais, nationaliste, au minimum. Le danger, ça serait même qu'il soit ethno-nationaliste, et on y va tout droit, on le voit déjà d'ailleurs dans certains pays de l'Est, en Hongrie, etc. Enfin, ça monte, voilà. Et donc, ça c'est la réalité, et l'affaire Sarkozy-Rome, c'est une énorme mascarade où on voit la complicité totale de la gauche et de la droite. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'à chaque fois que maintenant qu'il y a une affaire qui sort, on organise toujours des manifestations au nom des droits de l'homme systématiquement? Alors on l'a bien vu pour l'affaire Sakiné ou l'affaire des Roms. Oui, les droits de l'homme, c'est la tarte à la crème de la démocratie de marché, quoi. On ne sait même plus ce que ça veut dire, ça ne veut plus rien dire. De Benoît a très bien écrit là-dessus, les penseurs de droite intelligents ont bien théorisé sur ce que moi j'appelle dans mon prochain livre, on est passé des Lumières, qui étaient les droits de l'homme, aujourd'hui à l'obscurantisme des droits de l'homme, c'est-à-dire la bêtise au nom des droits de l'homme, la police au nom des droits de l'homme, la censure au nom des droits de l'homme, tout ce qui se fait de pire aujourd'hui se fait au nom des droits de l'homme, y compris toutes les guerres néocoloniales, les assassinats de masse, le mensonge, voilà, donc effectivement, il est temps effectivement de faire un vrai travail critique et historico-critique sur ce qu'ont été les droits de l'homme, en quoi ça a été à un moment donné peut-être un progressisme, en tout cas quelque chose de cohérent et avec du fond, et qu'aujourd'hui c'est la tarte à la crème de la manipulation politico-médiatique des forces mondialistes qui nous gouvernent, nous méprisent, nous abrutissent et nous appauvrissent, tout ça en même temps. Alors l'Assemblée nationale a voté hier la retraite à 62 ans. Quel constat faites-vous de cette réforme qui va prendre acte en peu de temps? Bon déjà, il faut savoir que même si le PS prétendait qu'ils avaient une autre réforme, ils auraient fait exactement la même chose. Voilà. Donc moi là-dessus, j'ai une position très radicale. Évidemment, telle que l'économie fonctionne aujourd'hui, l'économie et ses rapports avec l'administration et l'économie comme gestion globale d'une société, il y a une fatalité du recul de la retraite à cause de la pyramide des âges, des actifs, etc. Mais en réalité, ça c'est si on admet ce qui nous a été imposé depuis 1973. En réalité, on a les moyens, compte tenu des progrès techniques et des progrès de productivité en France, de payer toutes les retraites sans aucun problème
et même à 60 ans, et même avant. Mais pour ça, il y a quelque chose sur lequel il faut revenir,